Lisez la consigne donnée pour la troisième partie de l'examen. Vous tirez au sort 2 sujets et vous en choisissez un. Vous dégagez le thème soulevé par le document et vous présentez votre opinion sous la forme d'un exposé personnel de 3 minutes environ. L'examinateur pourra vous poser quelques questions. Pour cette troisième partie, vous avez 10 minutes de préparation, avant le déroulement de l'épreuve. Cette partie dure entre 5 et 7 minutes en tout, exposé et échange avec l'examinateur. L'examinateur vous propose plusieurs sujets, vous en prenez 2 et vous en choisissez un. Prenez le temps de lire chaque sujet. Choisissez le sujet sur lequel vous avez le plus de choses à dire. Vous avez 10 minutes pour préparer votre présentation. Pendant la préparation, n'écrivez pas toutes les phrases de votre exposé. Notez vos idées de manière efficace, sous forme de plans détaillés, de cartes ou de schémas.
Le sujet que je souhaite vous présenter a pour thème le temps de congé. Dans un article publié sur le site internet de la chaîne de télévision française France Télévisions, une journaliste, Anna Pereira, explique que certaines entreprises considèrent que les employés devraient prendre leur congé non seulement quand ils le souhaitent, mais aussi autant qu'ils le souhaitent. Nous allons voir ensemble pourquoi les congés devraient être pris quand on en a besoin, puis nous parlerons des conséquences de cette nouvelle façon de travailler. Enfin, nous analyserons les limites de cette idée nouvelle. Tout d'abord, je pense que pour des raisons de santé et d'efficacité au travail, il peut être utile de prendre des congés quand c'est nécessaire. Cela permet de se reposer, de retrouver de l'énergie pour pouvoir revenir au travail en forme pour avancer sur ses projets. Et puis, c'est une façon d'organiser librement son temps de travail. C'est important car comme le pensent certains employeurs, les employés sont des adultes responsables, capables d'organiser leur travail et leur vie personnelle de manière équilibrée. D'ailleurs, de nombreux adultes qui travaillent seuls, à leur compte, savent bien comment organiser leur temps de travail. Permettre ce type de liberté à des employés d'entreprise est une manière de leur donner la possibilité de reprendre le contrôle de leur temps. Voyons à présent quelles sont les conséquences sur le travail. D'après l'article, nous apprenons que les résultats sont meilleurs pour les entreprises. Les projets progressent mieux car les équipes sont plus solidaires et motivées. Je crois que cela fonctionne bien dans les entreprises où les employés font un travail qu'ils aiment. Tout le monde, dans ce cas, a envie que le projet réussisse et tous font beaucoup d'efforts. Cependant, dans certains cas, je pense que les effets ne sont pas aussi positifs. Quand, par exemple, un employé fait un métier qu'il n'a pas choisi, je ne crois pas qu'il ait envie de donner la priorité au travail plutôt qu'à ses vacances. De la même manière, cela peut poser problème lorsqu'une personne ne s'intéresse pas trop au projet et compte sur ses collègues pour que le projet avance. De plus, je me demande comment on peut mettre ce système en place. Comment être certain que les employés travaillent tous autant? Si ce genre d'accord est passé dans une entreprise, il faut être sûr que l'employé sera payé en fonction du travail qu'il aura fourni. Cela me permet de passer à mon dernier point, sur les limites de ce nouveau droit et le risque d'excès. Cette nouvelle façon de voir les congés peut être vue comme un droit nouveau. Le droit, comme je l'ai dit avant, d'organiser librement son temps. Toutefois, je pense que les personnes très motivées risquent de ne jamais prendre de vacances. Elles auront toujours l'impression de ne pas avoir terminé leur travail. C'est pourquoi, il me semble qu'il est nécessaire de définir par la loi un nombre minimum de congés, égal pour tous. Certains employeurs pourraient exagérer et demander toujours plus de travail à leurs équipes pour réaliser de plus en plus de projets. Je connais une amie qui travaille dans un pays où le travail a une place très importante. Elle travaille beaucoup et est très fatiguée par ce qu'elle fait. Elle ne prend presque jamais de congé. Ne pas donner de limite minimale ou maximale est, à mon avis, une décision contre l'égalité des droits. Pour conclure, je crois que cette nouvelle idée sur le nombre illimité de congés a au final plus d'avantages pour l'entreprise que pour l'employé. L'employé aura l'illusion d'être plus libre de son temps, mais en réalité, il risque de travailler plus que s'il avait un nombre de congés limité. Pour que cette idée soit juste,
Il faut en discuter en détail avec l'entreprise, faire une expérience de quelques mois et analyser les résultats. Il faut aussi que tous les employés soient d'accord avec ce nouveau fonctionnement.